Bonjour à tous, petite vidéo informationnelle histoire de rassurer les gens. Vous avez tous, ou grande partie d'entre vous, entendu parler de la journée du 10 mars prochain, où en signe de protestation, de contestation, bon nombre de parents ne vont pas mettre leurs enfants à l'école ce jour-là, en signe de protestation contre la loi passée par notre nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Madame 49.3, plus connue sous le nom d'Elisabeth Borne, sur sa loi passée le 31 janvier dernier sur l'application du programme des droits sexuels, de l'apprentissage au consentement, et non au non-consentement, c'est un autre sujet, passé le 31 janvier dernier, et donc en signe manifestatoire de réprobation, de contestation. Bon nombre de parents vont donc ne pas mettre leurs enfants à l'école ce jour-là, et manifesteront devant les établissements scolaires français ce jour-là. Et là, multitude de complotistes avec un QI de moule se sont mis à faire des vidéos pour signifier que le gouvernement aurait subrepticement fait passer une loi avant la rentrée de septembre 2024 pour sanctionner de 135 € d'amende les gens ne mettant pas leurs enfants à la rentrée ce jour-là de la rentrée scolaire ou le 10 mars prochain. Dans les deux cas, c'est une fake news. Ben oui. Eh oui, le gouvernement fait les choses comme il peut ou comme il veut, diront certains, mais il n'a absolument pas mis en place de loi sanctionnant de 135 € d'amende les familles qui ne mettraient pas leurs enfants à l'école le 10 mars prochain. Eh oui. Effectivement, je vais expliquer un petit peu, histoire que les gens comprennent, en essayant de ne pas d'être trop long non plus. Le gouvernement sanctionne l'absentéisme répété injustifié. Et pour cela, il faut plus de 10 demi-journées d'absence non justifiées pour que l'établissement scolaire commence à se courroucer. Mais si vous avez une absence justifiée, il y a 4 cas où c'est autorisé, c'est-à-dire accident de travail de voiture de transport sur le chemin pour emmener l'enfant à l'école, maladie pouvant être toucher l'enfant ou ses frères et sœurs si c'est une maladie contagieuse, absentéisme pour raison familiale, enterrement, mariage, des trucs comme ça. Ça, c'est autorisé tout ça. Et même une absence non justifiée qui ne serait pas répétée. C'est autorisé. Donc elle est expliquée, qu'elle soit justifiée, c'est par des choses définies, mais si elle n'est pas répétée, mais qu'elle est expliquée, même si non autorisée par une justification encadrée, elle n'est pas sujette à être sous le coup d'une amende. Et même si l'établissement scolaire ne justifie pas l'absence par une législation imposée, il n'incombe pas automatiquement une amende. Il y a un avertissement, et c'est le fait de répétition d'absence injustifiée qui pourrait, au bout de 4, 5, oui, c'est vraiment une répétition vraiment prouvée par l'établissement scolaire, qui pourrait amener un signalement auprès de services sociaux et auprès de services judiciaires pouvant incomber une amende aux parents. Donc rassurez-vous, ne tombez pas dans les vidéos complotistes qui vous racontent n'importe quoi. Si vous ne mettez pas votre enfant à l'école le 10 mars, vous n'aurez pas d'amende de 135 €. Point. Bonne journée à tous!